Fin des 3 jours dédiés pour célébrer la femme au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, c'est la salle polyvalente du Palais des Congrès qui a accueilli l'événement. Conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle pour un monde digital inclusif. Innovation et technologie pour l'égalité des sexes, ce sont les thèmes autour desquels se sont déroulés les différents panels du jour. Ce que je voudrais demander aux dames qui nous ont parlé de comment concilier la vie professionnelle et la vie familiale, c'est déjà comment on fait lorsque le conjoint ne voudrait pas qu'on fasse le métier dans lequel on est. Le problème ne devait pas se poser. Vous devriez avoir échangé sur ça peut-être avant de vous mettre ensemble. C'est ça que vous avez choisi comme métier. Donc vous devez échanger. Lui-même, il sait que c'est dans ça que vous êtes. Donc essayez d'échanger avec lui par rapport à cela. C'est ça que vous étiez en train de faire avant qu'il ne vous connaisse. Mais s'il souhaite que vous abandonniez ça, ce serait contre quoi? Puis, s'en est suivi l'allocution de la présidente du comité d'organisation. Les femmes du MDC ont bien voulu impacter la jeune génération en initiant une activité qu'on a dénommée l'immersion des jeunes filles au sein du MDC. Cette journée a permis à des jeunes filles de venir voir des femmes cadres du ministère travailler. Nous savons que la jeunesse est en perte de reconnaissance, en perte de modèle. Et cette journée a permis à de jeunes filles du secondaire de venir voir ce que les femmes font et de pouvoir s'identifier en elles et savoir qu'il y a quelque chose de meilleur. Je serais ingrate si je finis mon discours sans mentionner combien votre générosité légendaire, Monsieur le ministre d'État, a fait tressaillir les femmes de votre département ministériel. Vous avez offert à chaque femme, à l'occasion de cette journée du 8 mars, un cadeau pour marquer cette journée. Monsieur le ministre d'État, pour votre amour et votre engagement aux côtés des femmes, nous vous disons merci. Abdoulaye Biotchale, le ministre de tutelle, venu soutenir le personnel de son ministère, n'est pas allé loin. Depuis 2016, le gouvernement du président Talon s'est engagé à moderniser le secteur du numérique afin d'offrir aux citoyens béninois, hommes et femmes, les meilleures conditions d'accéder au développement. Par conséquent, un programme de renforcement des capacités est initié et mis en œuvre sans discrimination de sexe au profit du personnel de l'administration publique en vue de son adaptation aux changements technologiques et aux mutations dans le domaine du numérique. Et cet objectif ne saurait être atteint sans les femmes. Et je suis donc fier que depuis 2016, ces politiques soient opérationnalisées par des femmes dans notre pays. Et aujourd'hui, c'est Madame Soulé qui en est le ministre. Une fête caractérisée par la distinction des femmes méritantes, 38 au total, la coupure du gâteau GIF 2023, échange de cadeaux et pas finir la photo de famille. Vêtus de blanc, coiffés de vert, les travailleurs du ministère du Développement se sont bien défoulés. Oui, la vie hors des 4 murs du ministère est tout autre. Ici, c'est le quartier libre. À la fin des événements, des participants apprécient. J'ai été agréablement surprise
J'ai d'ailleurs moi-même fait partie du panel qui a eu lieu lors de cette journée de clôture. On a parlé justement du thème général de la célébration des droits de la femme qui parle du digital et de l'inclusion par rapport au genre des femmes. Nous avons insisté sur le fait que les femmes aujourd'hui doivent faire attention à l'utilisation des réseaux sociaux parce qu'il y a des dérives. Et ces dérives souvent viennent frapper les femmes. C'est des impressions de fierté d'appartenir à une telle équipe avec une telle impulsion au niveau du ministère. Ok, c'est un sentiment de satisfaction que j'ai aujourd'hui parce que la fête a été une réussite, l'organisation a été parfaite. Et pour cette édition particulièrement, nous avons introduit des innovations qui nous inspirent, qui vont inspirer certainement d'autres ministères. Il faut dire qu'on a décidé pour cette édition d'aller au secours des gens qui sont les plus démunis. Et dans ce cadre, nous avons incité l'ensemble du personnel à pouvoir souscrire volontairement pour pouvoir appuyer une école publique de Cotonou. Il s'agit de l'école primaire publique de Vossa. On a su que nos jeunes enfants sont dépourvus d'eau et ils n'ont pas les conditions d'hygiène, ils n'ont pas de cuisine pour pouvoir assurer la cuisson des repas qui leur sont distribués par le programme de cantine scolaire. Alors nous avons souscrit et nous avons pu collecter des ressources qui nous ont permis de réaliser aussi bien la cantine, mais également de mettre à leur disposition un forage d'eau potable qui pourra leur permettre de pouvoir s'abreuver aisément. GIF 2023 s'en va, rendez-vous en 2024 pour vivre encore la 10e édition de son organisation dans ce ministère.